Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Vraiment cette story, elle m'a vraiment tué de rire. Installez-vous bien, suivez bien la story et surtout ne vous faites pas avoir comme moi. Bon, on va remonter jusqu'en 2016. Ça remonte un petit peu, ouais. J'étais partie en soirée, pour ceux qui connaissent, pour les anciens, au Métropolis, en boîte de nuit. Et là-bas, pendant toute la soirée, il y a un gars qui faisait que de me regarder. Imaginez un visage serré, genre quelqu'un on dirait il veut te frapper, mais non en fait, c'est juste parce qu'il est obnubilé par toi. Genre, il te regarde comme ça, genre. Et il reste dans son coin et tout. Mais le mec il est chelou quand même, on fait pas ça. Donc moi je disais à mes potes, restez bien avec moi parce que le mec il me fait peur quand même. Et vers la fin de la soirée, le mec il se rapproche de moi au fur et à mesure. À un moment carrément il me parle. Moi je voulais pas lui répondre, donc en fait je le calculais même pas. Je voulais pas parler avec lui, donc avant j'ai fui et j'ai dit à un de mes potes de l'époque, danse avec moi et vas-y on va faire croire qu'on est en couple parce que moi je peux pas me continuer un gars comme ça qui court après moi là, ça va pas quoi. C'est ce qu'on fait et tout, on danse. Et le gars, il part voir un autre pote à moi. Il demande à mon pote, ouais, il s'appelle comment? Donc mon pote, il lui dit en plus. Il m'a saoulé. Mais je l'avais bien briefé, je lui ai dit, tu lui dis que je suis en couple. Tu lui dis ça. Mais lui, il voulait pas y croire. Maintenant, je pense que c'était 6 mois plus tard. Il m'envoie un message en me disant coucou, c'est Untel. Je sais pas si tu te souviens de moi au Métropolis et tout. J'ai dit ouais, mais comment t'as eu mon contact? Comment tu m'as trouvé? Il a dit ouais, vu que ton pote il m'a dit ton prénom, j'ai cherché, j'ai fini par trouver. Donc juste avec Océane, il a réussi à trouver mes réseaux sociaux s'il vous plaît. Ce mec est fou. Il me dit ouais et tout, j'en suis sûre que c'est pas ton gars, je sais que tu m'as menti et tout, c'est pour m'éviter, mais moi je veux du sérieux avec toi. Enfin bref, il était grave, voilà. Je dis stop. Moi, je suis en couple pour de vrai. À ce moment-là, du coup, j'étais vraiment en couple en plus. Il me dit, ok et tout, de toute façon, je vais pas lâcher, je vais revenir et tout, jusqu'à temps que tu me dises, en gros, que t'es célibataire. Moi, je me suis dit, vas-y, ok. Donc, à partir de là, tous les 6 mois, il m'envoyait un message en me demandant, coucou, t'es toujours en couple ou coucou, t'es célibataire? Coucou, est-ce qu'on peut parler? Non. Soit je lui répondais pas, soit je disais je suis en couple. Maintenant, on arrive en 2018. Bon, du coup, je reprends parce que ma caméra, elle a coupé. Hein. Je suis partie dans les messages pour ne rien laisser au hasard. En octobre 2018 déjà, il me sort. C'est encore moi. Je passe pour que tu me fasses ton rapport. Non mais s'il vous plaît, carrément, ça demandait des rapports. Tellement il avait l'habitude de venir tout le temps, là il faisait son petit rapport de tous les 6 mois quoi. Et là vraiment ça m'a fait rire en fait, ça m'a fait rire, donc je lui ai répondu qu'il s'arrêtait jamais en fait, genre jamais il allait lâcher l'affaire. Il me dit je guette le jour où tu baisseras ta garde. Et je dis ouais bah c'est pas prévu, voilà, j'étais pas dans ça moi à ce moment là. Après ça plus de conversation jusqu'en avril 2019, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Je vous ai dit 6 mois, tous les 6 mois, c'était un truc de ouf ce mec. Et là il revient avec un message, bon je suis prêt pour le mariage, t'en es où dans ta vie toi? Mais il n'y a pas à faire ça aux gens. Moi je lui envoie un audio je crois à ce moment là en rigolant en disant mais ça va pas toi, t'as vraiment un souci. Il me disait qu'il fallait que je baisse ma garde, que je risque d'être agréablement surprise et tout. Je n'ai pas envie d'être surprise, donc je n'ai pas répondu. Début juin, là, il a pas attendu les 6 mois. Vraiment, là, il était prêt. Il m'envoie, bonsoir, viens, on discute pour de vrai pour une fois. D'habitude, c'était, salut, t'es toujours en couple, salut, t'es célibataire et tout. Mais là, il a parlé carré. Donc, à ce moment-là, ça faisait pas longtemps que j'étais à Londres. Et j'avoue que je travaillais pas encore. Genre, ça faisait 2 mois que je faisais rien. Je me suis dit, bon, j'ai rien à faire, je vais lui répondre. On va voir ce qu'il a à me dire, le petit. Donc, je dis, bonsoir, je t'écoute. Et il m'a dit alléluia, tellement il attendait que ça depuis 2016, il m'a dit alléluia. Et voilà, toujours sa petite question, son petit rituel. T'as trouvé l'amour depuis tout ce temps et tout, voilà, comme d'habitude. Et à ce moment-là, j'étais vraiment pas dans ça, l'amour, le truc et tout. Moi, je suis à Londres, je suis là pour kiffer ma vie. Donc le mec, il veut me faire changer d'avis, vous connaissez. Donc le mec il me sort ces grandes phrases du style alors attendez je vous lis. Mais t'es au courant que d'avoir un mec qui te pousse et qui te supporte dans tes projets c'est de la balle atomique. Et moi j'étais pas dedans, j'ai dit ouais mais moi je suis pas dans ça mec, moi je suis pas prête pour ça, ok. On n'est pas obligé d'être tout le temps en couple en fait, c'est ça que je comprends pas. Certes il y a des filles que je connais qui sont tout le temps en couple. Mais moi, j'ai pas ce besoin-là d'être toujours avec un mec. Non. Si là, je suis célibataire, c'est pour une raison. C'est pour profiter de moi.
c'est bon ou pas. Moi, je lui posais pas de questions, hein. Je répondais juste à ce qu'il me disait, mais lui, à un moment, il me sort comme ça d'un coup. Pour ce qui est de moi, j'ai rencontré des filles, bien sûr, mais aucune qui arrive à attirer réellement mon intéressement. Et toi, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment bloqué sur ton cas, donc je pense que je devrais vraiment approfondir, ça n'engage que moi. Pour une fois, il parlait bien quand même, enfin, je savais que j'allais pas me poser avec lui, moi je lui dis, je voulais lui laisser son temps de parole. On va discuter. Donc là, il me demande si c'est mon style de mec et tout. Je dis physiquement, t'es un beau garçon. J'aurais pas dû lui dire ça parce que du coup, il se sentait plus. Mais je dis, tu représentes trop la cité. Genre, sur son Instagram, c'était des délires de photos avec des motos. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment, vraiment la cité. Il me dit, ouais, je vois pas du tout à quoi tu juges que je suis un mec de cité et tout. C'est pas parce que je viens d'un quartier que nanana. Non, ça se voit sur tes photos, mec. Mais vraiment pour m'amadouer, il me sortait des grands... Moi, je suis pas là pour te ralentir, je suis là pour te pousser, t'aider dans tes projets, Quand je vous dis depuis 2016, il m'envoyait des messages, je me suis dit, si il me dit tout ça là, c'est pour une raison. Moi, j'aimerais bien la comprendre au moins, tu vois. Je pense que je m'ennuyais vraiment à ce moment-là. Donc, il commence à me sortir des ouais, pour moi, je pense que t'es la bonne. En gros, laisse-moi la chance de te montrer que je peux être le bon pour toi. J'ai dit, vas-y, tu me parles, je te réponds. Tu me parles pas, je te parle pas. Il me parle souvent, il prend mes nouvelles. On n'a pas parlé longtemps, hein. Ça s'est arrêté fin juin. Il faisait grave beau, que ça me sortait des... il fait grave chaud aujourd'hui, mais il me sortait vraiment des trucs en mode ouais, là je vais capter mes potes, là je vais laver ma voiture. Là quoi, en mode il y a une vie lambda. Une fois je suis sortie tard le soir. Et je lui avais dit, il m'avait dit oui, j'aime pas te savoir dehors tard, dès que tu quittes tes amis, dis-moi, on s'appelle, comme ça on fait le chemin ensemble, comme ça je suis sûre que tu rentres bien. Bon, même si j'étais loin, il aurait rien pu faire, il voulait ça. J'ai dit ok, vas-y, de toute façon, voilà, on sympathise. Franchement, en vrai, il est sympa le mec. Je vais pas cracher sur ça, hein. C'était un mec vraiment cool. J'ai fini mon Kinder. Il cherchait vraiment à me connaître, c'était vraiment gentil. Genre, il me posait grave des questions sur ma vie et tout, sur ce que je voulais faire, blablabla. Donc, je pouvais pas ne pas lui répondre parce qu'il y avait rien de méchant en soi. Et Dieu merci, je regarde les messages et tout pour rien oublier parce que sinon, j'allais vraiment oublier des passages importants de l'histoire. Il me dit, bon, j'espère que tu commences à t'apercevoir que je suis pas un détraqué. Et je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Écoutez sa réponse s'il vous plaît, écoutez attentivement. J'étais conducteur de travaux il y a encore 3 mois de ça. J'ai arrêté parce que c'était une espèce de création de poste, je gagnais bien ma vie, mais en contrepartie j'avais plus de vie et maintenant j'ai quelques projets à mettre en route. Ok, voilà, j'écoute ce que t'as à me dire mais... Je sais pas, je te sens pas mec, je te sens pas. Le mec était tellement investi, il me parlait du fait que je sois partie à Londres et tout, que c'était un truc de ouf et tout pour parler l'anglais, et que lui bah c'était une quiche quoi. Le mec il est parti télécharger une application pour apprendre l'anglais. Il m'avait envoyé un screen, regardez. Genre le mec prêt à tout pour me séduire. Après du coup on a commencé à reparler de taf. Je disais ouais j'espère que tu vas trouver un autre taf pour pas tomber dans le truc de moins t'en fais et moins t'as envie d'en faire. Au final t'as tellement l'habitude de pas bosser et tout que tu fais plus rien. Et il ose me dire non je veux plus travailler sauf pour moi. J'ai quelques idées de projets à monter tout doucement et tout. Il me faisait croire que là pour le moment ils se reposaient, qu'ils prenaient un peu de vacances. Ah c'est bien les vacances hein. Moi je faisais pas le rapprochement mais à chaque fois qu'on parlait de taf genre il me disait je t'expliquerai, c'est un peu long et compliqué et tout. À chaque fois il me disait des trucs comme ça. Mais moi je calculais pas, enfin... Un autre mensonge. À un moment il me sort. En ce moment j'ai un problème avec mon iPhone, du coup j'ai un Samsung tout pété là. Il y a ma maman qui arrive, du coup je vais raconter la story en sa présence. Coucou. Waouh. Ça va? Tu es belle. Merci maman. Je suis en train de filmer. Non, en fait, je raconte une histoire. C'est vrai, je vous disais plein de petites anecdotes où il faisait ci, il faisait ça. Il me disait qu'il était dehors avec ses potes, que voilà quoi, je vous ai dit. Bref, il s'inventait une vie. Enfin, il s'inventait. Ouais, si, il s'inventait une vie. Carrément, il mettait des stories sur Instagram en mode il est en voiture et tout, il faisait beau. Il mettait grave. En fait, c'était des memories. C'était pas la réalité, c'était pas sur le fait. Genre jusqu'à je lui répondais à ses stories et lui il me répondait en mode normal hein, comme si vraiment il vivait le moment présent. Ah oui aussi, il essayait grave d'avoir des points communs avec moi. Genre moi j'aime trop la décoration. Il m'envoyait des trucs de déco. Ah ça t'aimes bien il me demandait et tu veux avoir combien d'enfants? Et tous les jours, il y avait un nouveau petit truc pour me faire croire que... Il voulait que tu deviennes son idéal.
Mais il voulait vraiment me rentrer dans ma tête pour que moi je croie que c'est le bon aussi. Alors, continue dans les mensonges. Je crois un jour on s'était appelé comme ça et il m'avait dit qu'il avait mal aux dents et tout. Bref, le lendemain matin, je lui demandais si ça allait mieux. Je lui demandais s'il avait pris rendez-vous chez le dentiste. Et il m'a dit jeudi, mais c'est mort. Demain matin, avant l'ouverture, je suis devant le cabinet. Tout ça, c'est des mensonges. Il s'invente une vie. Attendez, parce que je suis vraiment morte de rire. Et bref, je lui dis ouais, il me demande je sais plus quoi, et je lui dis ouais, toi tu vas faire quoi de ta journée? Et il me dit qu'il est parti vite fait avec un pote qui avait besoin de lui, et que vas-y, il est rentré après quoi. Ça c'est un autre mensonge. Maintenant, un jour il me demande une photo de moi comme ça. Bon, il en avait sur Insta, mais il en voulait une autre. Moi je m'en fous, je lui ai envoyé quoi. Il me dit oui que ça le conforte dans l'idée que ce soit physiquement ou intérieurement, je lui corresponds. Comment t'expliquer que je veux partager le même poumon que ma moitié? Laisse le temps faire les choses et je suis persuadée que tu le regretteras pas. Cale ces paroles dans un coin de ta tête et tu verras. Et c'était trop marrant. Et un jour, il m'envoie un message en me disant qu'il faut qu'il me parle d'un truc important. En plus, il a bien dit, il y a un gros détail que j'ai omis de te dire. Voilà. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai envoyé, je crois, à mes copines en disant, qu'est-ce que vous pensez qu'il m'a pas dit? Ma copine, elle me dit, ça se voit, il est marié déjà, ou ah, ça se voit, il a des enfants, il t'a pas dit. Ouais, des trucs auxquels même moi, je me suis dit, c'est sûr, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est ça, non? C'est pas ça? Toi aussi, tu te dis ça? Ah bon, oui, qu'il était marié, qu'il avait une femme et des enfants. Je lis mot pour mot. Je suis actuellement en maison d'arrêt, entre parenthèses, prison. Je dis, d'accord. Et depuis combien de temps? Il me dit, c'est tout frais, ça va faire 4 mois. J'ai pris 10 piges. C'est tout frais, ça va faire 4 mois. Comment ça, c'est tout frais, ça va faire 4 mois? Parce que jeudi, t'avais rendez-vous chez le dentiste, soi-disant. Eh oui. Comment ça va faire 4 mois alors que t'as mis une story où t'étais en voiture, tu me disais je ne sais quoi. Exact. Comment ça va faire 4 mois alors que tu m'as dit hier que t'as capté ton pote et que tu venais de rentrer? J'ai dit ouais, donc depuis le début que tu me parles, tu mens en fait. T'es un mythomane. Franchement, il m'a fait un peu mal au cœur. Il m'a fait un peu mal au cœur parce qu'il me disait... il s'attendait tellement pas à ce que je lui réponde cette fois-ci, parce que depuis, il forçait, qu'il savait... En fait, il s'est senti bête, il s'est senti coincé, en fait. Et il savait pas comment me le dire. Et au pire, m'envoie pas de message si tu sais que t'es en prison. Oui, voilà. Tu vois? Allez démarrer par là. Voilà. Là, c'était pas la bonne période pour relancer. Ah bah moi je suis désolée, hein. Moi tu me dis ça, je ne cherche pas à chercher midi 14h de... J'ai dit, bon bah tout est dit. Tout est dit, je ne vais pas te demander pourquoi, du comment, c'est pas mes affaires. Okay, j'ai dit, mais c'est vraiment inutile de continuer à discuter. Cela ne veut pas dire que je pense que t'es une mauvaise personne, mais voilà. Moi je suis restée correcte. C'est... Juste voilà, ça m'intéresse pas quoi. Il me dit d'accord, point. Ça m'a fait un peu de la peine. J'ai en vrai, je suis désolée de réagir comme ça, mais voilà quoi, moi je suis pas dans ça. Pas parloir. Il y a des... je suis pas pour le parlu. Je vais pas faire des déplacements Londres. Il me dit qu'il m'en veut pas, voilà, que voilà, lui-même il déteste le mensonge, mais que là il a pas su gérer. Ah oui, il m'a dit quoi? Qu'il voulait en discuter avec moi, mais plus tard et tout, parce qu'il savait pas comment me le dire. Moi j'avoue, je sais pas pourquoi je lui ai dit, mais t'as fait quelque chose de grave. Il me dit pas tellement. Attends, pas tellement, mais tant que je serai pas jugée, je préfère pas m'avancer. Je dis pas tellement, tout est relatif. Ah oui. Depuis 4 mois que t'es pas jugé encore, c'est que... C'est qu'il y a quelque chose quand même. Ah, il y a un dossier. Bref, après je lui ai dit bon bah bonne soirée quoi. Enfin voilà, on a fini. Il me dit mais du coup tu veux encore discuter avec moi? J'ai dit franchement ça sert à rien. Déjà de base, comme je t'ai dit, moi je voulais rien. Je cherchais à comprendre, il me disait mais c'est parce que je suis en prison. Un peu quand même. Ça peut... Oui, déjà que c'était pas bien démarré. Déjà que ça n'avait pas bien démarré, mais là c'est sûr que c'est mort. La conclusion, oui. J'ai dit parce que t'es en prison et en plus parce que tu m'as menti. Franchement il a été grave correct, il m'a dit bah je comprends, bah je vais te laisser tranquille et tout. J'ai dit bon bah... Bon courage, bonne continuation, hein. Et puis il m'a dit voilà. Là, il a plus le choix d'être correct. Et depuis ce jour-là, il m'a jamais reparlé. Ouais. Or que de 2016 à 2019, tous les 6 mois, il m'envoyait un message pour forcer avec moi.
Là, depuis ça, Mais il sait qu'il a pris 10 piges, c'est trop. t'es pas gentil. Bon, on sait pas au bout du bout. Donc voilà, ça c'était l'histoire de l'année. Je vous ai raconté plein de petites anecdotes de tout ce qu'il a pu me dire, qui a fait que je me dis, j'aurais jamais pensé qu'il était en prison. Imagine, lui regarde la vidéo. Quel message t'as à lui donner? Bah écoute, j'espère que t'as arrêté de mentir, hein, que en tout cas si t'as rencontré quelqu'un, tu lui dis la vérité. Et voilà. C'est pas grave. Voilà, bon, je vous laisse pour cette story time. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bisous.